je te suivrai. Et car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Seigneur, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Hey! Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, tu es digne, notre Dieu, de recevoir honneur, louange, gloire, majesté, magnificence dans tous les temps, Seigneur. Dans le ciel, tout s'écrie gloire. Dans le ciel, les anges te louent. Sur la terre, la création même te loue. Les oiseaux le matin chantent ta gloire. Les cascades d'eau te louent, Seigneur. Il est dit, la terre est remplie de ta gloire. Et même sous la terre, il est dit, tout genou fléchit. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, avec reconnaissance, tourner nos regards vers toi et bénir ton Saint-Nom Jésus. Proclamer que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. C'est toi qui mérites notre attention ce matin. C'est toi qui es digne de louange, Seigneur. Et nous voulons nous prosterner devant ta magnificence et ta majesté. Nous te bénissons, ô Dieu. Merci parce que par ton sang, tu nous as acquis une position devant le Père que personne ni rien ne pouvait le permettre. Merci parce que par ton sacrifice à la croix, tu nous fais entrer au royaume des cieux et pour l'éternité. Nous voulons te bénir, ô Dieu, pour qui tu es. Nous voulons te bénir de ce que tu es avec nous, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Je crois qu'il y a dans ce monde des forces qui sont à l'œuvre, qui veulent empêcher les gens d'adorer Dieu. Mais nous n'allons pas arrêter d'adorer Dieu. Amen. Mes amis, lorsqu'on adore Dieu, partout où la louange monte vers Dieu, la gloire de Dieu descend. C'est un secret spirituel. Lorsque la louange et l'adoration montent vers Dieu, Dieu se manifeste. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Même si nous sommes fatigués, même si nous sommes attaqués, même si ça devient compliqué, n'arrêtez pas d'adorer Dieu. Lorsque vous n'avez plus les mots pour prier, vous savez, parfois ça arrive, on n'a plus de mots, on a l'impression qu'on se répète. Adorez Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, il se manifeste, il siège, il prend le contrôle et il fait des choses que personne d'autre ne peut faire pour nous. Amen. C'était pas dans le message, c'est juste une pensée que je partage comme ça ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Plusieurs ont bravé la pluie. Et je suis assez convaincu, et non pas parce que je suis
Thomas le sceptique, mais parce que je suis convaincu que certains ce matin se sont réveillés en disant je vais au culte. Et quand ils ont vu la pluie, ils se sont dit ah, c'est compliqué. Je vais prier chez moi, Seigneur, je vais t'adorer chez moi. Et pour avoir bonne conscience, ils vont s'asseoir comme ça devant la cheminée pour ceux qui en ont. Ils adorent pendant 5 minutes et ils s'endorment. Mais vous, vous êtes là. Vous savez, Dieu aime ce genre de sacrifice. Nous ne pouvons pas seulement adorer Dieu lorsque tout va bien, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'on se sent bien. Dieu aime ce genre de sacrifice. Lorsqu'on se lève et que les circonstances, les éléments naturels nous bloquent un petit peu ou nous empêchent un petit peu et que malgré tout, on va pour l'adorer, ça honore Dieu. Et lorsque Dieu se sent honoré, il honore en retour. Amen. Le thème de la prédication ce matin, le titre de la prédication ce matin est « Comme vous l'avez reçu, manifestez le cœur du Père céleste ». Voilà. Manifester le cœur du Père céleste. Il va de soi que lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous nous sommes convertis et que nous avons accepté de recevoir la personne de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui met en nous la semence des enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, lorsque nous l'avons reçu, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Amen. Il est un peu timide, votre amen. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Amen. Lorsque nous avons accepté de recevoir le Fils de Dieu en nous, Jésus, il fait de nous des enfants légitimes de Dieu, le Père céleste. Amen. Nous n'avons plus simplement une affiliation terrestre, mais nous avons une affiliation qui est divine. Il y a une essence de Dieu en nous. Il y a quelque chose que Dieu met en nous. Il y a comme un sceau que Dieu met en nous. Celui-ci ou celle-ci est devenu mon enfant. C'est vrai que quelquefois nous avons de la peine parce que nous avons encore des difficultés, des problèmes et tout, mais c'est des choses que nous devons saisir par la foi. Et tout ce que nous recevons par la foi et que nous saisissons par la foi se manifeste également. Il est dit dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, on parle ici de la parole faite chair, Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que Dieu, dans sa volonté, dans son amour, t'avait déjà prédestiné à devenir son enfant, son fils et sa fille. Alors, certainement que c'est passé par des hommes et des femmes qui t'ont prêché la parole, qui t'ont évangélisé, qui t'ont tiré en disant « S'il te plaît, donne ta vie à Jésus » et finalement, après quelques années, je ne sais pas, pour certains c'est 1 an, pour d'autres c'est 2 ans, pour d'autres c'est 10 ans, comme moi, finalement tu te dis « Ok, je vais, juste pour me débarrasser de lui, je vais accepter de croire à Jésus. » Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu as senti que tu n'étais plus la même personne. Il y a comme quelqu'un qui est venu habiter en toi, qui a réveillé ta conscience, qui t'a donné de discerner entre le bien et le mal. Tu as commencé à te repentir, tu as commencé à t'éloigner de ce qui n'est pas bon. Tu as commencé à aimer la parole de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, c'est Dieu qui accomplit cela. Amen. On n'est pas né, la Bible dit qu'on n'est pas né de la volonté de la chair. Alors Dieu utilise les hommes, ni de la volonté de l'homme, pardon. Il utilise les hommes, mais c'est lui, c'est son plan qui s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il a tenu à ce que tu sois son enfant. Et à partir de là, la Bible nous dit
que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Nous sommes appelés maintenant fils et filles de Dieu. Nous avons une affiliation qui est spirituelle. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus ici, lorsqu'il ressuscite, avant d'aller au ciel, il va parler avec Marie et il lui dira quelque chose pour confirmer encore une fois de plus ce que la parole de Dieu a dit dans le livre de Jean. Jésus lui dit donc à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur. Déjà, Jésus est en train de leur dire ceci, va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Vous savez, Jésus, de son vivant, il marchait avec ses disciples. À un moment donné, il leur dira, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Je vous appelle amis. Mais ici, il y a comme une dimension, une étape, un palier que ses amis ont franchi, va trouver mes frères. Mes frères, c'est Jésus qui parle ici et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Il ne fait pas de distinction. Nous avons maintenant le même Père céleste. Vers mon Dieu et votre Dieu. Parce que Dieu est avant tout notre Père, mais il est aussi Dieu. Nous sommes ses enfants, mais nous sommes aussi ses serviteurs. Amen. C'est assez intéressant et j'espère que chacun d'entre nous ce matin, nous prenons suffisamment conscience de ça. Vous savez, si quelqu'un n'a pas pris conscience qu'il est véritablement enfant de Dieu, il y a un problème. Il va vivre comme un étranger. Il va se comporter comme un étranger. Un peu comme dans l'histoire du fils prodigue, le fils aîné, qui vit dans la maison de son père. Il a droit à tout, mais il attend que le père lui donne. Il travaille dur, en se disant peut-être que le père lui dit, tu n'as rien compris. Ce qui est à moi et à toi. Pourquoi? Parce que tu es mon enfant. Nous avons besoin d'inculquer cela, nous avons besoin de révélation. Comprendre que Dieu est notre Père. C'est une affiliation qui est éternelle. C'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose qui a été accompli par Dieu. Je vais vous dire quelque chose, si je fais une parenthèse, peut-être pour enfoncer encore le clou un peu plus loin. Vous savez qu'au ciel, il y a une hiérarchie, n'est-ce pas? Il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont Dieu. Maintenant, après, il y a des anges. Et même parmi les anges, il y a une hiérarchie. Il y a Michel, il y a Gabriel, des anges qui sont assez élevés dans la hiérarchie des anges, qui voient la face de Dieu. Ils voient la face de Dieu. Ce n'est pas tous les anges qui voient la face de Dieu. Et il y avait un ange, un autre ange, qui lui était un petit peu en dessous encore, qu'on a appelé Lucifer. Astre brillant. La Bible dit que Dieu l'avait créé parfait. Parfait. Dieu lui avait donné beaucoup de choses, lui avait donné la beauté, lui avait donné même un rang élevé où il s'occupait d'autres anges, il avait des troupes. Cet homme-là, Lucifer, n'a pas été satisfait de sa position. Le premier qui a été insatisfait, c'est Lucifer. Il y a eu comme une sorte de révolte dans son cœur. Mais je suis parfait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prendre une place un peu plus haut, m'élever encore? La Bible dit que c'est à ce moment que Dieu a constaté que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et un ange comme lui, Michel, avec le chef de l'armée céleste, le général, lui quand il est là, ça bouge. Ça bouge. Et c'est lui qui a précipité Lucifer du ciel et l'a jeté à terre.
Vous savez quoi? Cette position que convoitait Lucifer est une position à laquelle Dieu vous a destiné. Vous, hommes, faites à partir de la poussière, la chose la plus banale. Cette position-là que voulait Lucifer, c'est une position où Dieu a pris de la poussière, il a créé un homme et il a destiné cet homme à prendre cette position. La Bible dit que nous sommes assis où? En Christ, dans les lieux célestes. Et Jésus dira, Père, je veux que là où je serai, que mes disciples y soient aussi. Ça veut dire qu'une position qui est au-dessus des anges, des archanges, des chérubins. Mes amis, vous êtes des enfants de Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce à laquelle vous devez être attachés éternellement. Que personne ne vienne vous arracher de cette position-là. Vous êtes des enfants de Dieu. Or, lorsque nous sommes enfants de Dieu, le Père, il y a quelque chose que nous devrions manifester. Je vous prends un exemple. Mes enfants, j'ai un sang apparemment qui est assez fort. Mes enfants me ressemblent, tous mes enfants me ressemblent. C'est comme ça que c'est ce que je constate. Et j'ai mon fils Paris, à une époque, il prenait mon téléphone comme ça et il déverrouillait avec la reconnaissance faciale. Heureusement que c'était avant. Bon, je lui fais confiance. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelqu'un à qui je fais confiance. Mais c'est pour vous dire à quel point il y avait la ressemblance. Il y a certaines personnes, elles m'ont dit, quand on a vu ton fils, on a d'abord cru que c'était toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressemblance. Elle est physique, n'est-ce pas? Et parfois même, il y a des habitudes que des enfants ont, qu'on ne leur a pas enseignées, simplement parce que c'est passé par le code génétique. Et de la même manière, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a une ressemblance que les gens devraient pouvoir voir à travers nos actes, à travers ce que nous manifestons, ce que nous dégageons. Nous ne sommes pas devenus parfaits parce qu'il est clair qu'il y a en nous encore cette chair qui nous tire vers le bas comme une attraction terrestre. Mais il y a également l'homme nouveau en nous qui est né de Dieu. Et les gens devraient pouvoir voir cela, la manifestation du cœur du Père Céleste. Cependant, pour manifester le cœur du Père Céleste, il faut premièrement connaître le cœur du Père Céleste. Je dis ça, je respecte tout le monde ici. C'est vrai qu'on a tous reçu Dieu, on prie tous Dieu, on lit la même parole et on dit tous, on connaît Dieu. Mes amis, connaître intellectuellement ou parce qu'on a lu toute sa Bible 5 ou 6 fois ne suffit pas. Connaître le cœur du Père, c'est ressentir ce qu'il ressent. C'est analyser les choses sous son regard. C'est faire les choses comme lui, il aimerait les faire. Connaître le Père Céleste, connaître le Père Céleste, c'est quoi? Le cœur du Père Céleste est avant tout un cœur d'amour. C'est la base des bases, des bases, des bases, des bases. Dieu est amour, c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il est l'essence même de l'amour. Là où l'amour trouve son origine, la source de l'amour, c'est Dieu. Il est amour. Tout ce qu'il fait, il le fait à travers son amour. Son amour, c'est ce que la Bible nous dit. Il est amour. Et cet amour ne consiste pas seulement en paroles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il agit. Dieu n'est pas là en train de nous dire tous les jours, tu sais, ma fille Jessica, je t'aime, ma fille Jessica, je t'aime, ma fille Jessica, je t'aime. Mais dans les actions, quand tu pries et que tu reçois, tu comprends que Dieu, par amour, a agi.
Amen. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais par des actes concrets qui se manifestent. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 9. Jean, qui est quelqu'un qui a saisi un peu plus l'amour de Dieu que d'autres disciples, dira ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean, n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Et comment ça, je ne connais pas Dieu? Je prie Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je vais à l'église. Jean est en train de dire, ok, si tu n'aimes pas, moi je te dis, tu n'as pas connu Dieu. Et si toute écriture est inspirée du Saint-Esprit, on peut, à juste titre, comprendre que c'est ce que le Saint-Esprit dit à travers Jean. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire l'un des noms de Dieu qui caractérise le plus Dieu, c'est amour. Et lorsqu'on parle d'amour, on ne parle pas des j'aime qu'on peut voir dans les Facebook et tout, ou je t'aime, ou simplement... Non, non, non. On parle d'un amour concret qui se manifeste par des actions concrètes. L'amour de Dieu a été manifesté. C'est ce qui est dit ici. Envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Il a pris son seul Fils et il a envoyé son Fils venir mourir à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a manifesté son amour au plus haut point. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « j'aime ». Mais lorsqu'ils manifestent leur j'aime là, leur amour, on a l'impression que ce sont des miettes qu'ils donnent. Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Jésus, son Fils unique. Vous savez, lorsque Jésus était en train de crier à la croix, le Père n'était pas en train de rire. Il était en train de pleurer. Mais son amour était tellement fort pour toi qu'il a laissé Jésus aller jusqu'au bout. Dieu a manifesté son amour envers nous. Et il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Il est dit dans Jean 3,16, c'est un verset que nous devons tous graver dans nos cœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, j'ai appris quelque chose. L'amour de Dieu est tellement fort, tellement puissant, qu'on ne peut pas le mesurer, ni dans sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa longueur. On ne peut pas le mesurer. Vous savez, lorsque tout le monde pense que cette personne-là, c'est fini, Dieu aime encore. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin? Le plus grand criminel dans ce monde, Dieu l'aime, il attend que cette personne se convertisse. Il y a des personnes aux États-Unis, dans le couloir de la mort, qui se convertissent. Et plusieurs seront étonnés de voir des serial killers au ciel. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? L'amour de Dieu, mes amis. L'amour de Dieu. Nous devons garder à l'esprit que Dieu est amour. Et non seulement nous devons le garder, il est important également de manifester cet amour. Manifester le cœur du Père Céleste, c'est manifester son amour. Parce que Dieu est avant tout amour. Si nous sommes là simplement à juger, à accuser, à condamner, Dieu, il nous regarde et dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que j'aime cette personne. Vous savez, si on considère nos vies, nous tous qui sommes ici, par le passé, Dieu est amour. Il y a des personnes, je connais une personne dont je vais taire le nom dans la prédication, elle n'est même pas dans ce pays. Cette personne-là, oh,
C'est une personne qui a le cœur de Dieu. C'est un homme. Il est considéré comme un mentor, un coach. Son nom, son prénom, c'est Clément. Vous n'allez pas trouver les Cléments, il y en a des milliards. Clément. Cet homme-là, je peux ne pas le voir pendant, je ne sais pas, des années. Je sais que lorsque je m'approche de lui, et il sait que lorsque je viens vers lui, je ne vais pas repartir comme ça sans lui dire « j'aimerais ceci ». Et vous savez quoi? À chaque fois, il donne. Vous savez, la Bible dit que l'amour croit tout. Vous savez, Dieu parfois nous bénit. Il sait que lorsque tu es en train de lui dire « Seigneur, quand tu vas me bénir, je vais faire ça », il sait que tu ne vas pas le faire. Mais il te bénit quand même. Par son amour. L'amour, lorsqu'on aime vraiment, on est un peu comme naïf. On est un peu comme naïf. On fait confiance, on fait confiance, on fait confiance. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à le faire. Ce n'est pas de la naïveté. Et Dieu n'est pas naïf. C'est son amour. Amen. Dieu est amour. Si nous voulons manifester le cœur de Dieu, nous devons manifester son amour qui se traduit par des actes concrets. Deuxièmement, j'en ai 3. Deuxièmement, le cœur du Père est un cœur de miséricorde et de compassion. Le cœur de Dieu est un cœur de miséricorde et de compassion. La définition de miséricorde, c'est cette capacité à être sensible au malheur d'autrui. La capacité à sentir la tristesse, le fardeau de l'autre. Cette capacité-là, elle se perd aujourd'hui. Vous savez, les infos, les gens regardent, ça bombarde à gauche, à droite, ils regardent, ils rigolent, ils font même des sketchs avec cela. Il n'y a pas de sensibilité. Ils ont perdu toute sensibilité. Il n'y a pas de miséricorde. On n'essaye pas de se dire, est-ce que si j'étais à la place de l'autre? Et malheureusement, tout ce qui se passe dans le monde fait pression dans l'Église. Dans l'Église. La miséricorde, cette capacité à être sensible au malheur d'autrui, et la compassion, c'est un peu pareil, c'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Jésus a fait. Partager les souffrances de l'autre. Lorsque l'autre vient et qui nous dit « je suis mal », il n'est pas dans des grandes théories. Tu es mal. Je veux partager ton fardeau. Je veux partager ton fardeau. Je veux pleurer avec toi. La Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. La miséricorde. Dans le psaume 136, je n'ai pas donné la référence, mais le psaume 136, 26 fois, il est dit, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Et si on considère que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré toute écriture, ça veut dire que le Saint-Esprit, à travers le psalmiste, est en train de vouloir marquer quelque chose dans nos cœurs. Car la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et dans sa miséricorde et dans sa compassion, Dieu, il agit. Il fait grâce. Il fait grâce même lorsque on a l'impression que on a épuisé toutes nos cartes. Dieu, lorsqu'on vient à lui, il a miséricorde de nous. Il a compassion de nous. Et manifester le cœur de Dieu, c'est aussi manifester sa miséricorde. Amen. Vous savez, il est dit dans Hébreux 4,16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, n'est-ce pas? Approchez-vous avec assurance. Je crois de manière simple que certaines personnes ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière parce que
lorsqu'elles s'approchent du trône de Dieu, elles ont de l'assurance. Jésus est là. Elles viennent, elles prient, elles ont de l'assurance. La foi est là. C'est cette assurance, c'est la foi. Mais c'est pour obtenir miséricorde. Or, la Bible dit que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Lorsque tu entends certaines personnes prier, parfois moi j'ai peur, je me dis, lui là, aïe, heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Seigneur, brise-le si tu l'aimes, brise-le. Hey, c'est sûr que Dieu est là comme ça en train de dire, Seigneur, corrige. Ils sont presque en train de vouloir appeler le feu. Ici, ça ne se fait pas, mais je suis allé dans certains endroits où ils appellent le feu, j'envoie le feu. Hey! Mes amis, arrêtons la sorcellerie dans l'église. Arrêtons la sorcellerie. À quel moment on a vu Jésus où j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je n'invente pas ce que je dis là sur Internet, vous le voyez. Il y a même des personnes qui te disent, envoie-moi sa photo. Je vais prier sur sa photo. Hey! Je vais prier sur sa photo. Tu vas faire quoi avec la photo? C'est quoi? C'est du vaudou? On en rigole ici, ça existe, ces choses-là. Envoie-moi son nom complet. On va envoyer le feu. Parce qu'il y a une pensée qui est venue en disant qu'il est sorcier. On va envoyer le feu à qui? À quelqu'un que Dieu est en train de vouloir sauver. Et on veut entraîner Dieu dans ça. Seigneur, Seigneur, et le Seigneur dit, hey, il n'a pas compris, cet enfant. Il n'a pas compris. Que de la même manière que je l'aime, j'aime aussi l'autre. Et ce que j'attends, c'est qu'il prie pour que l'autre se convertisse. Ça, Moïse l'avait compris. Lorsque Dieu se fâche contre le peuple, il va vers Dieu et dit, Seigneur, ne les détruis pas, s'il te plaît. Et Dieu va l'exaucer. Il a compris que même quand Dieu s'énerve, Dieu aime. Et il a miséricorde. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Avec mes enfants, c'est pareil. Lorsque je me fâche contre un et que l'autre vient derrière me dit, papa, tu sais, Cameron, il a fait ça parce que je suis content. Je vous assure, je suis content. Ça me détend. J'aime ça. Par contre, s'il vient en me disant, oui, c'est bien de le punir, c'est parce que j'ai besoin d'entendre, mais bon, il n'a pas compris que dans mon cœur, au fond de mon cœur, j'aime mon enfant. Et Dieu également aime. Il aime la miséricorde. Et j'ai compris, mes amis, qu'il y a une grâce de Dieu qui est déposée sur ceux qui aiment pratiquer la miséricorde. Lorsque Jésus va dans Matthieu 12, je n'ai pas donné le verset, Matthieu 12, 7, il nous est relaté une histoire où Jésus va traverser un champ le jour du sabbat avec ses disciples. En fait, semble-t-il qu'à cette époque, on pouvait, lorsqu'on avait faim et qu'on traversait un champ de blé et qu'on voulait manger, on pouvait cueillir et manger. Ce n'était pas un péché. Donc, ils n'ont pas commis de péché. Ce n'étaient pas des voleurs. Mais sauf qu'on ne pouvait pas le faire le jour du sabbat. Et là, ils sont en train de traverser un champ, ils ont faim. Vous imaginez, vous avez prié le matin, Seigneur, donne-moi à manger. Donne-moi à manger, Seigneur. Et tu traverses un champ, il y a la nourriture. Tu fais comment? Dieu ne va pas venir cueillir le blé pour te donner. Ils prennent le blé et ils mangent. Plutôt que de mourir de faim. Et les gens vont s'indigner. Ah, ils ont fait ça le jour du sabbat. Mais comment ça se fait? C'est pas normal. C'est un péché. Et Jésus va les enseigner. Jésus va les enseigner, les regarder et il leur dira dans Matthieu 12, 7, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est fort ce mot, n'est-ce pas? Seigneur, je me sacrifie pour toi. J'ai tout laissé pour toi. Mais si tu ne manifestes pas
cette partie du cœur de Dieu qui est la miséricorde, le Seigneur dit, ce que j'attends de toi, là où je prends plaisir, c'est lorsque tu manifestes la miséricorde. Je prends plaisir, ça veut dire que Dieu préfère que tu manifestes la miséricorde plutôt que les sacrifices. Il met la miséricorde au-dessus et il leur dira, vous n'auriez pas condamné des innocents. Pourquoi il dit innocent alors que c'est inscrit dans la loi que c'est un péché? Parce que c'est Dieu seul qui est capable de condamner. Et parfois, ce que tu vois impur, ce que tu vois souillé, Dieu ne le voit pas souillé. Il ne le voit pas impur. C'est Dieu seul. Ne condamnez pas. Et le problème avec ça, c'est que celui qui condamne attire sur lui une condamnation. Ce que Dieu veut, c'est la miséricorde. Troisième point. Le cœur du Père céleste est un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Le cœur du Père céleste est un cœur qui pardonne. Nous avons compris, hein? Dieu, amour, miséricorde, compassion. Et dans sa miséricorde, sa compassion, il pardonne. Il pardonne. Et le mot pardonner, on a compris, Dieu manifeste les choses de manière concrète. Pardonner, ce n'est pas je te pardonne pour aujourd'hui, mais demain, on revient dessus. Mes amis, lorsque Dieu a pardonné, il a pardonné. Si ta conscience reste encore souillée, si Satan t'accuse, c'est juste que c'est la conscience qui a été touchée. Mais Dieu au ciel a déjà pardonné. Je suis convaincu qu'il y a des péchés lorsqu'on les a apportés, je ne sais pas, 110. C'est ce que j'ai fait quand je me suis converti. J'avais quelques problèmes avec les forces des ténèbres et on me disait à chaque fois, dès que j'allais de main à main, pardonne, pardonne, et je répétais jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mais combien de fois je vais devoir te pardonner? Dieu, lorsqu'il pardonne, il pardonne. Et nous, enfants de Dieu, lorsque nous pardonnons, nous devons pardonner et libérer la personne. C'est ça, manifester le cœur du Père. Dans le livre de Matthieu 18, versets 23 à 35, il nous est relaté ici une histoire. Je vais le lire assez rapidement pour situer un peu le contexte. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il dit, c'est bon, on efface. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience de moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère. Son frère de tout son cœur. Nous avons ici une histoire qui est relatée, on le sait, ici c'est une parabole où Jésus est en train de représenter le maître comme Dieu. Dieu est maître de toutes choses. Amen. Nous avons deux positions devant Dieu. Il est notre Père, il est aussi notre Dieu. Un Dieu qui est juste. Et on a ici un serviteur qui n'a pas bien fait les choses. Il devait de l'argent.
Il devait de l'argent. Et il va supplier son maître. Il va supplier son maître en disant, s'il te plaît, parce que la dette était tellement énorme que il aurait fallu l'arrêter, lui, ses enfants, son épouse et tout ce qu'il avait. Tellement elle était colossale. Il va supplier en disant, s'il te plaît. Et le maître va lui dire, ok, tu sais quoi, je ne peux pas payer cette dette, je te la remets. Tu es libre. C'est effacé. C'est effacé. Et lui maintenant, il sort de là, il voit quelqu'un qui lui devait, je ne sais pas si c'est le 1% de ce que lui devait. Il voit cette personne et il l'attrape comme ça, il l'étrangle comme je peux étrangler Jean-Michel. Tu vas me payer tout ce que tu me dois. Tu me payeras. Une façon de me venger. Vous savez, parce que tout ce que je souffre quand je ne suis plus ici. Paye, paye. Il me dit, mais non, s'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps. Mais non, il n'y a plus de temps. Tu vas me payer tout ce que tu me dois. Et si tu ne me payes pas, je t'amène et je te jette en prison. Je te dénonce. Il y a des gens comme ça, je te dénonce. Comme ça, tu vas bien payer. Il y a des gens qui voient ça, les compagnons. Vous savez, mes amis, faites attention à l'intercession des gens qui sont autour de vous. Ils ont aussi accès au trône de Dieu. Ils ont vu ça, hey, ils sont allés voir le maître. Lorsque les gens voient quelque chose se passer, vous ne savez pas ce qu'ils disent à Dieu dans la chambre. Père, cet homme-là, regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui est en train de se... Et le maître dit, hey, allez m'appeler cet homme. Ce mauvais, ce méchant serviteur va rendre quelque chose qui était devenu immuable. Il va aller ressusciter cela. Quelque chose qui avait été effacé à cause de son mauvais comportement. C'est comme si Dieu t'avait pardonné, il a effacé. Et parce que tu ne le fais pas, Dieu dit, Michel, je ne sais pas qui est le chef des scribes là-bas, allez ouvrir. Qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce que cette personne avait fait? Allez ouvrir. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir. C'est Jésus qui l'a dit. Allez. Et c'est là où vous voyez souvent des personnes qui ont manqué de pardonner, alors même qu'elles avaient été libérées la conscience, elles commencent à subir des choses, des conséquences. Elles crient à Dieu, Seigneur, et Dieu dit, pardonne aussi. Et Dieu dit, pardonne. Et mes amis, pardonner, comme je l'ai dit, c'est jeter cela dans la mare des oublis. C'est ça, manifester le cœur de Dieu. Ça veut dire oublier. Je te remets la dette. Je ne tiens pas compte de ce que tu as fait. Oui, j'ai eu mal, mais je te pardonne. Je te pardonne. Et parce que ce serviteur ne l'a pas fait, on va le prendre et on va le jeter. Il va entraîner une malédiction dans sa famille. Parce que ses enfants vont en pâtir. Sa femme, si j'étais la femme de ce serviteur, je lui aurais donné des baffes tous les jours que j'allais passer en prison. C'est à cause de toi, pam et pam. À cause de ta méchanceté, ton mauvais cœur. Vous savez ce quoi, mes amis? Cette parole-là, elle est vérité. Jésus est en train de dire ici, si nous ne pardonnons pas, quelquefois, il y a des choses, des conséquences qui peuvent venir, non pas seulement sur nous, mais aussi sur notre descendance. Quand tu choisis de pardonner et d'oublier, Dieu efface. Si tu devais quelque chose, il efface. Si dans le monde spirituel, il y avait des réclamations qui te poursuivaient, toi et ta descendance, il efface. Tu es libre. Libérer les gens, c'est se libérer aussi soi-même. Amen. Manifester le cœur de Dieu, c'est aussi pardonner. Je vais aller vers ma conclusion. Je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre et aller vers ma conclusion en disant ceci. Il est dit dans Romains 8, 19.
La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, c'est toute la création. Les gens, ils veulent voir. Vous savez quoi? Dieu a inscrit dans chaque cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Les gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, croient en quelque chose. Ils poursuivent quelque chose. Ils savent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et le monde a tellement entendu parler de Dieu dans toutes les sauces, de toutes les manières, qu'aujourd'hui, ils sont devenus comme Thomas. Ils veulent voir. Ils veulent voir Dieu se manifester. Et manifester Dieu, ça ne sera pas forcément dans le jugement, l'accusation. Ça, tout le monde le fait. Il n'y a pas besoin d'être enfant de Dieu pour le faire. Manifester Dieu en donnant même des moyens, des biens et tout ça, il y a des gens qui donnent plus que les chrétiens. Manifester le cœur de Dieu, ça va passer par ces trois choses-là. Manifester l'amour qui se traduit par des actes concrets. Manifester la miséricorde et la compassion. Là où tous les collègues sont en train de vouloir lapider quelqu'un, toi à côté de ça, tu dis, tenez compte quand même de ce qu'il vit. Ayez pitié. Manifester le cœur de Dieu va passer aussi par le fait de pardonner. Quand les gens vont vous voir pardonner ce qui n'est pas pardonnable, ils vont commencer à se dire, lui, il n'est pas comme tous les autres. Il n'est pas dans cette religion où on dit, il faut se venger. Lui, là, il y a quelque chose en lui qui fait que j'ai envie de connaître son Dieu. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra. Le monde a des yeux. Mais ces yeux-là veulent voir quelque chose. L'amour que nous aurons les uns pour les autres. Amen. Maintenant, pour manifester Dieu, il faut connaître Dieu. Et certainement que chacun ici, nous le connaissons, mais peut-être à des niveaux différents. Mais Dieu veut encore se révéler. Dieu veut encore nous montrer son cœur. Dieu veut encore nous amener à comprendre les choses comme il les comprend. Parce que toute la vie ne suffirait pas à comprendre, à saisir Dieu. Et peut-être que ce matin, tu te dis, Seigneur, je veux encore aimer davantage. Je veux encore avoir de la miséricorde davantage. Et peut-être que ce matin, il y a peut-être quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné et le Saint-Esprit te met ça en cœur, mais tu ne veux pas. Tu te dis, non, là, ce n'est pas le moment. Et il te dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu dois pardonner. C'est peut-être maintenant. Nous allons prendre un cantique en méditant encore sur ces choses-là. Et nous allons prier pour que Dieu vienne encore nous remplir de son amour. Que Dieu vienne encore se manifester, afin que nous soyons, nous aussi à notre tour, une manifestation du cœur de Dieu pour les autres. Amen. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous ne pourrons donner que ce que nous avons reçu. Et si nous donnons peu, ça veut dire, mes amis, que nous avons reçu peu. Et nous pouvons encore, en tant qu'enfants de Dieu, demander, Seigneur, donne-moi davantage. Donne-moi encore plus. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Là, on va prendre un cantique et ensuite on va prier. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as aimés et tu nous as destinés au royaume des cieux, non pas dans une position qui est basse, mais merci parce que tu nous as destinés à être là où Jésus sera. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as envoyé ton Fils unique pour que nous soyons sauvés par lui. Merci, Seigneur, de ce que tu as supporté. La tristesse, Seigneur. Les larmes, Seigneur, de Jésus et tout ce qu'il a subi pour que nous soyons sauvés.
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons réaliser maintenant tout le privilège que nous avons. Le Seigneur ce matin aimerait révéler encore à certaines personnes son cœur de père. Et la pensée que je reçois, c'est que vous connaissez Dieu comme Dieu, et même vous l'appelez Père, mais Dieu aimerait vous montrer encore davantage à quel point il est vraiment votre Père. Il y a d'autres personnes, vous n'avez pas eu un Père qui a été présent, et Dieu aimerait combler ce vide ce matin. Si c'est votre cas, vous allez simplement lever la main, on va prier. C'est un moyen de répondre à l'appel, de manifester la foi. Si vous avez besoin de ça, vous voulez connaître, Dieu va venir, il va agir. Amen. Parce qu'il est ce Dieu qui veut encore révéler. Les personnes qui ont levé la main, si vous pouvez juste, ok, on va prier. Éternel Père, c'est notre Dieu. Nous savons que tu es un Père qui est bon. Car Jésus nous a dit que si les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à bien plus forte raison, toi, le Père Céleste, donneras de bonnes choses à ceux qui te le demandent. Et ce matin, Seigneur, ce que nous te demandons, c'est venir combler, Seigneur, tous les manques affectifs. De venir combler tous les cœurs, Seigneur, en ce moment, qui pleurent, toutes les âmes, Seigneur mon Dieu, qui ont une carence, Seigneur, d'amour paternel. Ô Dieu, ô Père éternel, nous savons que tu es ce Père qui peut nous remplir, nous combler de ton amour et venir, Seigneur, remplir tous ces vides, ô Père éternel, qui ont été laissés par un Père qui a été absent, un Père qui n'a pas su faire les choses. Ô Père, ce matin, Seigneur, sans condamner nos pères, sans les accuser, en les pardonnant même, Seigneur, Père, nous voulons recevoir ton amour maintenant dans nos cœurs. Devant le trône de la grâce, nous ouvrons nos cœurs et nous recevons, Seigneur, ton amour. Cet amour qui vient guérir. Cet amour qui vient guérir. Il y a certains cœurs qui sont malades parce qu'ils ont manqué de cet amour du Père. Le Seigneur aimerait insister encore ce matin. Il est celui qui te donne son amour, qui te montre qu'il est ton Père. Qu'il est ton Père. Qu'il est ton Père et qu'il t'aime. Et il t'aimera toujours. Te dit le Père Céleste ce matin. Que cette parole vienne maintenant ouvrir ton cœur à son amour, afin qu'il puisse le remplir. Seigneur, merci parce que dans ton amour, il est dit que même lorsque les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas. Ton amour de Père ne s'éloigne pas, Seigneur. Et merci pour cet amour qui est là, qui est indéfectible. Nous allons prier maintenant pour des personnes peut-être qu'ils pensent qu'ils ont besoin encore de manifester plus de Dieu, plus de Dieu. On ne peut pas manifester plus de Dieu si on a peu de Dieu. Et si tu sens que tu as besoin encore, tu vas simplement lever ta main et on va prier. Amen. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous donnons peu parce que, Seigneur, nous donnons peu parce que nous avons peu. Nous avons peu connu. Nous nous repentons, Seigneur, ce matin. Nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous n'avons pas encore connu comme nous devrions connaître. Et nous te demandons, Père Saint, de nous aider, Seigneur, à comprendre, à saisir, Seigneur, cette dimension de ta miséricorde qui dure à toujours. Cette dimension de tes compassions, de ta compassion qui est éternelle. Afin que lorsque nous allons prier, lorsque nous allons intercéder, lorsque nous allons, Seigneur, avoir des rapports avec nos semblables, que, Seigneur, nous soyons influencés par ta miséricorde et par ta compassion, Seigneur. Nous voulons manifester plus, ô Père éternel. Accorde-nous de connaître plus. Accorde-nous de recevoir plus, Seigneur, de ta miséricorde. Seigneur, donne-nous des entrailles de miséricorde. Nous te le demandons, ô Père, car ce qui est impossible à l'homme, nous croyons que c'est possible à toi. C'est possible, Seigneur. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes créer cette miséricorde. Ça serait de l'hypocrisie. C'est pour ça que nous te le demandons, Seigneur, afin que tu nous aides. Aide-nous, Père,
Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre maintenant ce qui me semble être un gros morceau. Le Seigneur m'a parlé pendant cette prédication et il m'a dit, pardonner. Bien souvent, ces enfants confondent le fait de pardonner et de reporter. Vous savez, lorsqu'on a pardonné, ce n'est plus quelque chose qui refait surface. C'est comme ça que Dieu voit le pardon. C'est comme ça que la Bible présente le pardon. Il y a des personnes, vous voulez pardonner, mais il y a dans le cœur une blessure qui est là, qui fait que, même si vous dites aujourd'hui je pardonne, demain, il y a quelque chose qui ramène ce souvenir. Si dans vos cœurs, il y a quelque chose, une blessure qui est là, nous allons prier que le Seigneur vienne guérir. Afin que le pardon soit vraiment complet, comme Dieu le demande. Jésus demande de pardonner de tout son cœur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aimeraient pardonner? Amen. 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 Nous allons prier. Ô Père Saint, notre Dieu, nous venons devant toi, ô Père Saint. Père, nous venons parce que nous savons que le pardon, quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Nous avons à plusieurs fois dit que nous pardonnons, mais il y a comme quelque chose qui réveille le souvenir de ce que nous avons vécu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que ce matin, nous te sollicitons. Car tu nous as demandé de pardonner de tout notre cœur, qu'il n'y ait pas une partie du cœur qui garde quelque chose. Mais nous savons que celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est toi. Celui dont la main n'est pas trop courte pour aller dans les profondeurs, dans les abîmes du cœur, pour aller arracher ces choses, cette amertume, ou peut-être cette tristesse qui est là, ce chagrin qui est là, cette blessure qui est là, et qui nous empêche de pardonner. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui es capable d'aller dans les profondeurs du cœur pour aller purifier le cœur. Père, ce matin, dans ce moment que nous pensons être solennel, parce que ton ciel est ouvert sur nous, nous te demandons humblement, avec supplication, Seigneur, viens guérir nos cœurs. Viens arracher, viens enlever. Seigneur, nous te donnons accès, libre accès dans nos cœurs, afin que tu viennes, Seigneur, Père éternel, enlever, Seigneur, tout non-pardon, enlever, guérir les blessures, guérir et restaurer, Seigneur, le cœur, afin qu'il soit capable de pardonner et de manifester ton cœur envers les autres. Ô Père, nous te demandons de nous donner la capacité de pardonner, d'être prompt à pardonner, de ne pas retenir trop longtemps les choses, de ne pas dormir sur ces choses, mais de pardonner, Seigneur. Oh Dieu, nous savons que c'est toi qui as créé le cœur. Seigneur, tu as dit à Moïse, lorsqu'il devait aller parler, c'est moi qui ai créé la langue. C'est moi qui suis capable de changer ta langue, afin qu'elle s'exprime bien. Nous savons que le Dieu qui a créé la langue est aussi celui qui a créé le cœur. Et celui qui peut amener le cœur à pardonner, à être prompt à pardonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous crions à toi, car nous savons que de cela dépend aussi notre salut et le pardon que tu nous accordes. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, de nous aider à pardonner de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que Dieu vous met à cœur en ce moment. N'hésitez pas à prononcer son nom. Seigneur, je pardonne à telle personne. De manière solennelle, entre vous. Amen. Vous pouvez le faire maintenant ou après. Ne laissez pas le temps passer. Il y a la sœur Apolline, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. La sœur Apolline qui a écrit un livre, Pourquoi je leur ai pardonné. C'est un livre que je conseille à tout le monde de lire. Pourquoi je leur ai pardonné. Pourquoi je leur ai pardonné. C'est une femme qui a vécu le génocide au Rwanda. Il y a eu tout d'un coup, pendant le génocide, 10 personnes qui entrent comme ça.
chez elle avec des machettes et qui vont la massacrer, la découper, la tête, le pied. Il y a, je m'excuse pour les mots, mais c'est pour vous dire à quel point le pardon, Dieu peut aider quelqu'un à pardonner. Il y a une partie de son pied qui tenait juste sur un tendon. Cette sœur Apolline que vous voyez marcher ici, son pied balançait. On l'a laissée pour morte. Le liquide qui est dans le cerveau coulait déjà à l'extérieur. Cette femme a une mémoire, je me dis, mais Seigneur, waouh! Et son mari arrive, son mari qui est médecin, il voit ça. Il prend sa femme, il l'amène quelque part pour essayer quand même. Il se dit, peut-être qu'elle n'est pas morte. Il l'amène, il prend soin d'elle. Finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas encore morte. On l'évacue ici en Suisse. On l'amène en Suisse, elle souffre. Elle qui n'avait jamais rien fait de mal, elle a toujours veillé à respecter toute la parole de Dieu. Elle subit ça. Ça a créé en elle quelque chose d'amer. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu a commencé à travailler ça avec elle. Travailler ça avec elle. Dieu non seulement l'a guérie intérieurement, mais Dieu l'a guérie extérieurement. Il y a des douleurs qu'elle avait, qu'elle ne ressentait plus après que Dieu l'ait guérie intérieurement et après qu'elle ait accepté de pardonner. Non seulement elle a pardonné, elle a commencé à prier pour ceux qui l'ont massacré. Waouh! Elle a pardonné. Elle a compris que Dieu non seulement voulait qu'elle pardonne, mais Dieu avait un message à donner aux gens à travers elle. Quand vous lisez ce livre, tantôt ça vous donne des larmes aux yeux, tantôt vous êtes ému et tantôt vous bénissez le Seigneur. Pardonner n'est pas une option. Mais il faut pardonner de tout notre cœur. Amen. Car c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime. C'est ce qui nous ouvre aussi les portes au pardon de Dieu pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse de nous des lumières, des personnes qui manifestent le cœur de Dieu partout où nous nous trouvons, premièrement dans nos familles, qui nous aident. Ce n'est pas facile, mais que Dieu nous aide. Amen. Et Dieu est capable de nous aider. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons passer maintenant, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons passer maintenant aux annonces. Rencontre de prière mercredi à 20h. Mercredi à 20h. Je sais que mercredi passé, il y a peut-être certaines personnes, la manière dont on prie souvent, tous ensemble, peut-être ça peut gêner. Au ciel, ils prient comme ça. La Bible nous dit qu'au ciel, ils crient, ils prient tous ensemble. Bon, peut-être qu'on n'est pas habitué. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on était à peu près 25 personnes mercredi. C'est une grâce. C'est bien, n'est-ce pas? Mon rêve, c'est que toute l'Église, comme on est là aujourd'hui, un mercredi, on est là en train de prier. Ce que peut-être je propose, c'est que pour des personnes qui peut-être n'ont pas cette habitude, n'hésitez pas à revenir, à me le dire. On peut faire des groupes. On peut faire des groupes. Il y a assez de personnes là qui peuvent prendre des petits groupes, aller prier comme ça avec vous. Si vous êtes plutôt de ceux qui manifestent votre foi de manière plus calme dans la prière, vous n'êtes pas Bartimée qui crie, il n'y a pas de problème, on va s'organiser. Il y a plusieurs personnes, le frère Kabi est là, il y a Maxime qui est là, il y a plusieurs personnes qui peuvent, on peut faire des groupes où vous pouvez quand même prier. Mais n'hésitez pas à revenir. Amen. N'hésitez pas à revenir. L'Église a besoin de la prière. L'Église a besoin de vos prières. Mercredi, rencontre de prière ici à 20h. Nous continuons l'étude biblique tous les jeudis. Alors, il y a plus de personnes maintenant à la prière, alors qu'avant, il y en avait peu. Et à l'étude biblique où c'est 1 heure assis chacun chez soi, il y a peu. C'est comme si les choses se sont renversées. En fait, il ne faut pas remplacer la prière par l'étude biblique. Il faut faire les deux.
C'est comme certaines personnes vont venir, peut-être il y a un programme de nuit de prière et dimanche, c'est le repos. Non, on peut faire les deux ensemble. On peut faire les deux. Donc, c'est tous les jeudis à 20h. Connectez-vous. Si vous n'avez peut-être pas quelque chose à apprendre, venez nous enseigner. Parce qu'on laisse toujours un temps à la fin pour que les gens puissent exprimer ce qu'ils pensent de la parole de Dieu. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. C'est tous les jeudis à 20h. Ça demande aussi de se faire violence. La parole de Dieu, elle est importante. Il faut emmagasiner parce qu'on ne sait pas plus tard ce qui va se passer, si cette parole sera toujours aussi accessible que maintenant. Nous continuons. Les cours de fondement de la foi, c'est tous les vendredis à 18h. Tous les vendredis à 18h ici. Il n'y aura plus de baptême cette année. On va reporter pour l'année prochaine, début d'année. C'est ce que les candidats au baptême ont convenu. Mais nous allons continuer à suivre les cours sur les fondements de la foi. Si vous voulez suivre ces cours, n'hésitez pas à venir. C'est tous les vendredis à 18h. Est-ce que certains ont besoin qu'on envoie des rappels? Parce qu'on n'envoie pas souvent des rappels. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient suivre ces cours de fondement de la foi? OK. Vous avez le temps de réfléchir et me dire à la fin si ça vous intéresse. Nous continuons. Série Alpha Jeune terminée. OK. Série Alpha Jeune, c'est terminé. J'aimerais encourager Jessica. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. C'était la première fois qu'on le faisait ici. Vous l'avez fait. Il n'y a pas toujours eu des personnes comme on le souhaitait, mais vous l'avez fait. C'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Vous l'avez fait. La Bible dit celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu lui en confie des grandes. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Il ne peut pas te confier des grandes choses si tu n'as pas été fidèle dans des petites choses. Vous l'avez fait et on bénit le Seigneur pour ça. Et on croit qu'il y a quelque chose qui a été sémé dans le cœur des jeunes qui ont participé et c'est Dieu qui va faire croître. Donc, série Alpha Jeune terminée. Groupe partage, couture et tricot, c'est quand? Il n'y a pas de date? C'est samedi prochain. Donc, ce samedi-là, il y a le groupe partage, secteur couture et tricot qui sera ici pour donner des cours de base, ce qui concerne la couture et le tricot. C'est ça, hein? OK. Nous continuons. Dimanche prochain, nous avons notre culte avec Sainte-Seine. Culte avec Sainte-Seine dimanche prochain. Mais j'aimerais juste, avant ça, parler du spectacle de Noël. Parce que là aussi, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse embarquer. J'aimerais que tout le monde puisse se sentir concerné. Pour le spectacle de Noël, c'est dimanche 21 décembre. Salima est en train de faire le script. Je peux vous dire, elle a plus d'idées que moi en ce qui concerne le script. Et ça sera sur la naissance de Jésus. Elle a déjà terminé. On cherche juste encore une personne qui va jouer le rôle d'Hérode. On cherche un Hérode. Il faut qu'il y ait un Hérode. C'est juste un rôle. Si vous voulez, après, on va prier pour briser, casser. Mais il nous faut un Hérode. Un Hérode qui va jouer pas le bon rôle. Mais c'est juste un rôle. C'est juste un rôle. Et c'est le dimanche 21 décembre où on va vraiment, j'espère que la MIF sera là, l'église Pierre Vivante plutôt sera là, et on va pouvoir faire quelque chose de beau pour la naissance de Jésus, pour glorifier, honorer la naissance de Jésus-Esprit. On parle de plusieurs choses, on ne parle pas que du baptême. On parle des bases de la vie chrétienne, ce dont nous avons besoin pour avoir une vie chrétienne stable et solide. Voilà, pour ceux qui veulent venir. On est déjà fini. Ok, on peut se lever, on va terminer. Ah, ok. On va terminer, vraiment que le Seigneur nous donne de garder ce que nous avons reçu aujourd'hui et de le manifester. Amen. Éternel Père, Saint notre Dieu, nous te remercions pour tout ce qui a été vécu, pour tout ce qui a été fait ce matin. Te demandons de nous aider à garder, à conserver ta parole parce qu'elle est précieuse et de ne pas permettre que ni les oiseaux du ciel qui peuvent venir voler ne volent cette parole, ni les ronces qui peuvent pousser autour de cette parole n'étouffent cette parole. Mais permets, Seigneur, qu'elle trouve des cœurs fertiles. Permets que nous puissions continuer, Seigneur, à la ruminer, Seigneur, à la méditer, afin que nous puissions, par l'aide du Saint-Esprit, la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse,
Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous remplit de sa paix et de sa joie, que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse abondamment pour que vous soyez source de bénédiction pour les autres au nom de Jésus et que vous puissiez manifester le cœur du Père Céleste. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.